H et I, trois des ensembles. Et considérant les applications suivantes. Alors, je vais considérer les applications suivantes, celle qui va de E, bien entendu. Donc, on va écrire, ça sera de E dans F, de E dans grand F. Ça, on l'appellera, attendez, donc ça, on l'appellera l'application F. Et puis, donc, après, on va définir l'application suivante qui va maintenant de F dans grand G. Et ça, on l'appellera l'application G. Et puis, donc, on va définir après l'application de G qui va donc de G dans H. Alors, ça devra suffire maintenant. Alors, ce n'est pas la peine de mettre I là. Hein. Monsieur, oui. c'est quoi l'attiré? Oui. L'attiré, c'est les rails avant le F. C'est Quoi? quoi avec l'attiré, les rails Moi, j'ai pas compris. avant le F? C'est quoi J'ai pas compris. مسيو مور لا فيرغول كاين واحد التيغي صغير هكايا ولا هذا c'est un espace. C'est un espace, c'est pas c'est juste pour ça séparer les tout. Voilà. Bon, on va l'enlever. D'accord? Alors, on va définir les applications suivantes. Eh bien, l'application, donc, l'application de, bien entendu, de E qui va de E vers H, définie par, alors, on va mettre ici, H, on va mettre T, ici, définie par, donc comme ça, T de X, alors bien sûr, pour tout X, dans E, on va définir ce que c'est que T de X. Alors, T de X va s'écrire donc, c'est donc égal. Alors, on va mettre, ça sera H de G rang F, G rang F de X. Alors, tout ça, on va mettre en parenthèse, appliqué à X. Alors, on sait ce que c'est que G rang F de X. On sait que ce que c'est que G rang F, attention, c'est pas G rang H. On sait que ce que c'est que G rang F, d'accord? Et donc, cet élément-là est défini. Il est dans quel ensemble? G rang F de X, cet élément, il est dans quel ensemble? EG, monsieur. G rang F, ce sera ici, d'accord? Donc, comme il est ici, et comme H est une application, ça veut dire H de cet élément-là existe. D'accord? Cet élément par H existe. D'accord? Et donc, ça veut dire que l'application T est bien définie. Et on note alors, on va noter alors
le terme qui est ici, ça, cette application-là, donc celui-là, on va le noter sous cette forme-là, donc CTRL-V, et ça nous donnera donc, on va avoir ceci. Donc, la même chose. On va le noter ici. Serrant. Et tout ça, c'est une application. Et ça, c'est donc égal le t de x ici, le t appliqué à x. D'accord? On va le noter comme ça. Alors maintenant, dites-moi, quel est le domaine de définition, quel est l'ensemble de départ de cette, de cette application-là? Ça démarre d'où? Ça démarre de E. Et ça finit vers quel ensemble? Ça Ah, finit vers donc, l'ensemble grand H. H. C'est comme l'application T. Et donc, T et cet ensemble-là, et cette application-là, c'est la même, puisqu'elles ont même ensemble de départ, même ensemble d'arrivée, et elles ont le même graphe, puisque quel que soit x dans E, T de x égale H rond G rond F. Et donc, au fait, l'application T, alors, oui, je n'ai pas reçu de demande. Ah oui, oui, vous avez raison. Attendez, je vais mettre un écran de contrôle, comme ça me permettrait de voir ce qui arrive. Voilà. Alors, donc cette application-là, donc elle serait donc celle-là, d'accord? Cette application-là, donc ce sera H rang. Ce sera H rang G rang F. Et ça, c'est donc égal aussi, c'est égal aussi à H rang G rang F. Rang F. Pourquoi? Parce que si vous regardez ceci, si vous regardez donc ce que je viens d'écrire, donc juste l'équation qui vient au départ, on a donc ça. Alors, qu'est-ce que c'est que Géron F? Alors, ça c'est quoi? Ça, c'est H, 2. Alors, c'était donc égal. Par définition, H rang Géron F, donc c'est H2 de Géron F. De Géron F. Géron F, le tout de X. Appliqué à X. H2, alors attention, je reviens, donc ce sera 7, 3, 7. Alors c'est H2 de tout ça. Et donc on va prendre ça. On va le mettre, ce sera H de ça.
par définition donc, de l'application, de la composition des applications. H rond G rond F, rappelez-vous, G rond F de X, je rappelle, hein, donc, puisque comme on avait dit que F, G rond F appliqué à X, rappelez-vous, c'est ce qu'on avait défini la fois passée. Et ça, c'est donc égal à quoi? G rond F de X. On avait dit que c'était égal à G de F de X, bien sûr. Alors, je vais diminuer parce que... Et ça, c'est donc égal à G de F de X. C'est ce qu'on avait dit la fois passée. Voilà comment est défini H rond G. D'accord? Maintenant, à la place donc de G rond F, vous allez mettre F, et à la place de H, vous mettez G, vous allez avoir ceci. Mais G rond F, on vient de voir que c'est égal à G de F de X. Et donc ça, c'est H. Donc c'est égal à H de... Pardon. H de G de F de X. D'accord? Voilà. Alors maintenant, regardez. Si vous mettez ça, c'est Y. H de G de Y, c'est quoi? H rond G de Y. Donc, ça sera H rond G de F de X. C'est H rond G de F de X. Rangé de F de X. F de X. D'accord? Bah, c'est quoi? Maintenant, vous mettez dans ce que je viens d'écrire là, dans ce que je viens d'écrire ici, mettez H rangé à la place de G et et laissez F tel quel. Ça vous donnera quoi? Ça vous donnera H rangé rond F appliqué à X. H rangé rang F. Rang F appliqué à X. Tout ça, c'est appliqué à X. Voilà. Donc alors, regardez bien. J'ai H rang G rang F. C'est une application qui va de E dans grand A dans grand attache. Et cette application H rang G rang F, c'est une application aussi qui va de E dans grand F. Ce sont deux applications qui ont le même domaine de définition, le même domaine d'arrivée. Et elles ont le même graphe parce qu'elles vérifient H rang G rang F de X et H rang G rang F de X. Même graphe, donc ça veut dire que ces deux applications-là sont égales. Alors, ça ressemble à quoi, cette écriture-là? Ça ressemble un peu à l'écriture sur les nombres. Quand vous avez A fois B, quand vous écrivez A fois B, Commutativité. A, non, ce sera l'associativité. On va l'écrire la fois passée. Donc, A fois B fois C, ça veut dire remplacer rond par la multiplication et puis remplacer les applications par des nombres. Et ça, vous avez, ça c'est égal à A fois B fois C. Fois C. D'accord? Vous avez la même chose. Vous avez la même chose pour l'addition. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre la multiplier, on va mettre l'addition et on va avoir la même chose. D'accord?
Et donc, ça veut dire que la propriété de la multiplication et de l'addition comme ça, elles sont vérifiées par cette opération-là, cette opération qui va permettre de faire, de composer, ici, la multiplication va composer de nombres. Oui? Oui? Ah, attendez, oui, je vais le faire. Dites-le moi, c'est tout, hein, je vais le faire. Alors, donc, au fait, je veux dire, cette opération-là de multiplication, elle a des propriétés. Ces propriétés, comme aussi celles de l'addition, elles sont les mêmes propriétés de cette loi-là, en fait, de cette opération. Parce que c'est une opération, ça permet de, donc à partir de deux applications, je peux produire d'autres applications. Comme à partir donc de deux nombres, en multipliant deux nombres, j'obtiens un nouveau nombre. Et en addition de deux nombres, on va obtenir un nouveau nombre. D'accord? Voilà pour les propriétés, donc les propriétés de cette composition des applications. Ça va, je peux continuer? Il n'y a pas de questions? Bien. Alors, maintenant, on va donner un résultat important. D'abord, on va définir donc d'abord la chose suivante. On définit voilà, une application F. On va la mettre comme ça. Définition. Pourquoi pas de définition, c'est pas écrit, là. Ah. Alors, une application F de grand E dans grand F. On va mettre ici comme ça. Alors, quelqu'un a sonné là, je vais ouvrir la porte. Voilà. Une application donc F de E dans F est bijective, est dite bijective si elle est à la fois, parce que j'ai oublié de l'écrire la fois passée, si elle est à la fois injective et surjective. Et surjective. D'accord? Alors, en termes d'écriture, c'est quoi? Si F est bijective, si F est surjective, comment on va exprimer ça? Alors, qu'est-ce que ça veut dire F surjective? Il existe un X. F surjective, j'ai dit, donc au fait, surjective, ça veut dire que vous démarrez de l'ensemble d'arrivées, donc quel que soit Y dans grand F, il existe X dans grand E, tel que Y égale F de X. D'accord? Monsieur, Oui? il y a Oui. il y a une différence entre quand on dit F est surjectif et quel que soit Y appartient à F et il existe X appartient à E tel que Y est égal à Fx et on pose Y est égal à F de X. Non. Alors, ici, on pose Y égale F de X, c'est une équation. D'accord?
Hmm? Parce que lorsque vous dites on pose y égale f de x, ça veut dire que vous avez un y et vous avez donné une valeur x telle que y égale f de x. Mais D'accord? surjectif, le contraire. Lorsque vous dites f est surjective, d'accord? Vous dites donc, quel que soit y appartenant à f, on va poser y égale f de x. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Sans écrire ceci, ça veut dire que vous avez dit que donc, quel que soit y, y va être une image d'un élément x dans E. C'est comme si vous avez écrit il existe x en E tel que y égale f de x. D'accord, monsieur, merci. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit Oui, ou pas? Oui, monsieur. D'accord? Quand vous dites que f est surjective, vous ne pouvez pas d'abord dire y égale f de x, donc il faut d'abord définir ce que c'est que y. D'accord? Et là, vous allez dire, donc f est surjective, alors quel que soit y appartenant à f, y va être l'image. Y, ça sera un f de x avec x dans E. Ça veut dire que celui-là, vous allez le pas mettre ici, vous allez le mettre ici en disant avec x dans E. D'accord? Oui, monsieur. Bon. Alors, on a dit que si f est surjective, on a cette phrase-là. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit lorsque f est aussi injective? Ça veut dire quoi? Et si de plus, f est injective. Alors, Quel que soit x1, x2. regardez la phrase qui est ici. Non, non, non. Regardez la phrase qui est ici. Pour tout X, Pour tout y appartenant à f, qu'est-ce que ça veut dire f injectif? Ça veut dire si vous avez f de x1 égale f de x2, alors x1 égale à x2. D'accord? D'accord? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire f surjectif? Ça veut dire que l'équation y égale f de x admet toujours des solutions, quel que soit y. D'accord? Et comme elle est injective, ça veut dire que pour chaque y, il existe un seul x. Il ne peut pas en avoir plusieurs. Parce que s'il y a un autre, il lui est égal, parce que f est injective. Alors, on va écrire cette phrase-là, la même phrase, sauf que pour l'existence, on va dire il existe un unique. Un unique x. Donc, si f est surjective, vous avez cette phrase-là. Si en plus elle est injective, l'existence qui est ici veut dire que c'est une existence unique. D'accord? Et ça veut dire que l'équation y égale f de x, elle admet des solutions parce que f est surjective, et cette solution, lorsqu'elle existe, elle est unique parce que f est injective. D'accord? Alors maintenant, comment on va écrire f est bijective? Si et seulement si cette phrase-là, qui est ici, parce que cette phrase-là veut dire que à la fois j'ai f injective et surjective, donc bijective. Voilà ce que ça veut dire, donc voilà ce que ça veut dire finalement f bijective. F bijective, ça veut dire que quel que soit y appartenant à l'ensemble d'arrivées, il existe un unique x appartenant à l'ensemble donc de départ tel que y, un unique x tel que y égale f de x. Voilà la bijection. Alors maintenant, on va définir, on va définir, alors je prends un exemple, hein, donc j'ai un exemple suivant,
si vous prenez l'application qui va de R dans R. L'application qui va de R dans R. F de R dans R tel que f de x égale à x carré égale à x carré pour tout x dans R. Alors, cette application-là, est-ce qu'elle est injective? Oui, monsieur. Ah, Non, comment monsieur, ça? pas forcément. Ah, non, monsieur, non. Ben, f de moins 1 égale f de 1. Hein. Oui, Et on dirait pourtant, R moins plus. 1 est différent de 1. Donc, Le elle n'est R pas plus. injective. Alors, pour que ça soit injectif, qu'est-ce qu'il faut mettre? Je vous ai R dit, plus. l'application est injective, l'application est injective L'ensemble départ, monsieur. à condition de prendre Ah, un ensemble de départ particulier. Ah, R+, Et comment on monsieur. va prendre l'ensemble de départ? R plus. Hein? R+, monsieur. R+. Alors, on peut prendre R+, comme on peut prendre R-. Hein? Ah oui, monsieur. Oui. D'accord? On peut prendre 0 plus l'infini, comme on peut prendre moins l'infini 0. Ça ne pose aucun problème. D'accord? Bien, maintenant, cette application-là, écrite comme ça, est-ce qu'elle est surjective? Ah, Non, monsieur. Why? non, monsieur. Pourquoi? Euh, Il existe des Y qui n'ont pas des X. Alors, dis-moi, c'est quoi ces Y-là? Négatif, les valeurs négatives. Les nombres négatifs Oui, ne peuvent pas s'écrire sous la forme x carré. D'accord? Les nombres négatifs ne peuvent pas être des carrés de nombres réels. Donc, pour que ça soit surjectif, qu'est-ce qu'il faut? Il faut prendre que des valeurs qui peuvent s'écrire comme des x carrés. Ça veut dire quoi? R plus. Il faut prendre des nombres positifs. D'accord? Et donc, on peut choisir, quand on prend une application F, on peut en changeant, en transformant l'ensemble de départ, c'est-à-dire en prenant un ensemble de départ plus petit et un ensemble de départ d'arrivée plus petit, on peut avoir donc une application qui est bijective. D'accord? Et ça, F est bijectif. Alors, quelqu'un vient d'arriver là. Ah, pardon. J'ai oublié, je devais commencer l'enregistrement. Voilà. Donc là, ici, l'application F est donc bijective. Alors, je répète. Alors, quand je prends trois ensembles E, F et H, et en considérant l'indication suivante, F de E dans F, G de F dans G et H de grand G dans grand H, l'application T de E dans H, définie par, quel que soit X appartenant à E, T de X égale à H de gérant F de X, elle est bien définie. Pourquoi? Parce que d'abord,
on a déjà défini ce que c'est que l'application composée de G et F. G rond F, c'est une application qui va de F dans grand H. Elle est bien définie, d'accord? Et on sait que H de G rond F, si je prends ça, c'est une application, par exemple, F', H de F' de X, c'est H rond F' de X. Et H rond F' de X, comme F', c'est une application de F dans H, plutôt de E dans G, et que H est une application de G dans H, alors, dans ce cas-là, H rond F', qui est là, est une application qui va de E dans H. Donc, T, maintenant, va être une application qui va de E dans H, elle est bien définie. Et maintenant, je regarde comment on écrit l'application T de X d'une autre façon. Alors, je sais que G rond F, c'est quoi? G rond F, c'est G de F de X. Donc, en prenant G rond F, c'est G de F de X. Et donc, ça nous donnera H de G rond F, c'est H de G de F de X. Et H de G de F de X, c'est H rang G de F de X. H rang G de F de X, en fait, ce sera H rang G rang F, le tout de F de X. Et donc, on va avoir la propriété qui est là, H rang G rang F de X égale à H rang G rang X. Et d'ailleurs, si vous regardez ça, le G rang F de X, c'est le H rang G rang F. On va prendre ça, c'est une application F'. H rang F', c'est H de F'. Donc, c'est H de G rang F. D'accord? Et G rang F, on avait dit que c'est égal à G de F de X. Et donc, on va prendre ça, c'est Y. H de G de Y, c'est H rang G de Y. Donc, ça sera H rang G de F de X. Et H rang G de F de X, on va prendre ça, c'est H'. H' de F de X, c'est H' rang F. Et H' rang F, on avait dit que c'est H rang G rang F de X. Et donc, on vient de montrer que H rang G rang F est égal à H rang G rang F, puisque ces deux applications-là, elles ont le même ensemble de départ qui est E, qui est donc ici, et le même ensemble d'arrivée qui est G, donc H, et elles ont le même graphe à partir de cette égalité-là, qui est ici. Donc, de ça, donc qui est égal à ça, donc c'est le même graphe. Et donc, ce sont des applications qui sont égales. Donc, voilà, donc c'est ce que j'avais écrit au départ. H rang G rang F, c'est H rang G rang F. Alors, cette application-là, j'avais dit, ça ressemble beaucoup aux propriétés que vous connaissez sur les nombres réels. Ce sont les propriétés suivantes. Quand vous prenez deux nombres, donc trois nombres réels ABC, donc si vous prenez donc trois nombres réels A, B, pardon, pour tout nombre réel ABC, on a cette propriété-là, A plus B, le tout plus C, plus C, c'est égal à A plus B plus C. Et en fait, en réalité, on va noter ça, c'est A plus B plus C. On ne met pas de parenthèse. D'accord? Lorsqu'on associe, ce n'est pas la peine de mettre une parenthèse, elles ne servent à rien pour dire que vous faites l'addition en prenant l'ordre que vous voulez. Et de la même façon, on a la même propriété pour la multiplication, c'est-à-dire que j'ai ceci. À la place de l'addition, je peux mettre la multiplication. Oui. Je peux mettre la multiplication à la place de l'addition et on a la même propriété. Fois C.
Alors, on appelle ça une propriété de l'associativité. Alors, ça, c'est une opération. L'addition, ça sert à quoi? Ça sert à prendre deux nombres, et quand on les additionne, on obtient un nouveau nombre. C'est la même chose pour la multiplication. Alors, c'est la même chose aussi pour la composition de deux applications. En prenant deux applications G et F, avec G F, je produis une nouvelle application. Et donc, et vous regardez que cette opération-là sur les applications ressemble beaucoup aux opérations sur les nombres. Et donc, on a H rond G rond F, c'est H rond G rond F. Et dans ce cas-là, on peut ne pas mettre de parenthèses. Ces parenthèses-là, on peut les enlever et ça ne pose aucun problème puisque elle sera dite associative et on va définir ça par la suite. Alors, maintenant, on va définir, on avait donc déjà dit, mais je le reprends parce que c'est important. Une application de E dans F, elle est dite bijective si elle est à la fois injective et surjective. Alors, si F est bijective, donc on va d'abord commencer par prendre F surjectif, ça veut dire que j'ai quel que soit Y appartenant à F, il existe X appartenant à E, telle que cette équation Y égale F de X admet une solution. Donc, quel que soit Y appartenant à F, l'équation Y égale F de X admet toujours des solutions, ça veut dire qu'il existe X tel que Y égale F de X. Quand l'équation n'a pas de solution, on va dire qu'il n'existe aucun X tel que Y égale F de X. Lorsqu'il y a une solution, on va dire qu'il existe X tel que Y égale F de X. Et si F maintenant est en plus injective, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette solution, comme je l'avais dit, quand elle existe, elle est unique. Parce que s'il y a une autre solution X', on va avoir F de X égale à F de X'. Comme F est injective, alors X égale à X'. Donc, toute solution de cette équation-là, lorsqu'elle existe, si F est injective, cette solution-là va être unique. Et donc, là, cette phrase qui est ici maintenant, lorsque F est surjective, et si en plus elle est injective, on écrira ça. Donc, cette phrase-là, qu'on va écrire comme ça, c'est une phrase qui est valable lorsqu'on a F qui est à la fois surjective et injective. Donc, lorsque F est bijective, on dira, dans ce cas-là, que quel que soit Y appartenant à grand F, il existe un unique X dans E tel que Y égale F de X. Ça veut dire que l'équation Y égale F de X, lorsque F est bijective, non seulement elle admet des solutions, mais que cette solution, lorsqu'elle existe pour un Y donné, est unique. D'accord? Alors, j'avais… Oui? C'est quoi Oui. la différence entre bijectif et injectif? Ben, c'est l'existence unique. Ils ont la même démonstration. C'est quoi cette histoire-là de démonstration? Lorsqu'une application F, si elle est en même temps injective et surjective, on l'appelle une application bijective. Est-ce que surjective et injective, c'est la même chose? Non, monsieur, quand on a fait injectif, quel que soit Y appartient à F, tel que Y égale à F de X ou bijectif. Non. Je veux dire, bijective, ça veut dire quoi? Ça veut dire F injective et surjective. D'accord? D'accord, monsieur. L'écriture Hadi, vous pouvez peut-être dire que bijective, c'est comme surjection. Mais non, parce que regardez, la bijection, c'est ça. Ça ressemble à cette phrase-là. Et la seule différence, c'est quoi? C'est dans l'existence de cet X. Dans la surjectivité, l'existence de X ne veut pas dire qu'il est unique. D'accord? Injectif. Par exemple. Pourquoi elle est injective? Est-ce que la phrase Hadi, elle ressemble à une phrase de l'injection? Dites-moi. Oui, monsieur Foug. Pourquoi vous dites qu'elle ressemble à injective? Pourquoi vous dites que c'est injectif? Je n'ai pas compris. Pourquoi vous avez pensé à ça? Oui? Dans la même écriture. Ben non.
Non, 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 non. Vérifie. J'ai dit, regardez, j'écris d'abord cette phrase-là. J'ai dit si f est surjective, on a ça. D'accord? D'accord? J'ai écrit si f est surjective, on a ça. Avant d'écrire ça. J'écris quand f est surjective, on a ça. D'accord? Donc f est d'abord surjective. Et si en plus elle est injective, ça veut dire si elle est d'abord surjective, elle est en plus surjective, cette phrase qui est ici, cette phrase qui est là, va devenir la phrase suivante. Ah, d'accord. Ah, d'accord, monsieur. F est injective, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. J'ai dit F d'abord est surjective, et on dit que, en fait, on rajoute la condition que F est en plus injective. Cette phrase-là que j'ai écrite ici, ça veut dire que F est injective et surjective. Oui, oui. D'accord? J'écris si et si de plus. Voilà ce que j'ai écrit. Et si de plus F est injective, la phrase qui est là, on va l'écrire d'une autre façon. Parce que si F est surjective, regardez bien, si F est surjective, on a cette phrase-là, d'accord? Maintenant, si on rajoute F injective, elle est surjective, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équation y de x admet des solutions. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, monsieur. Monsieur, d'accord. D'accord. Maintenant, F est déjà surjective. Et qu'en plus, elle est injective. Ça veut dire que quand on écrit y f de x admet des solutions, la solution, elle existe, mais ça ne veut pas dire qu'elle est unique. Regardez cet exemple-là. Je prends cet exemple-là. Cette application-là, elle est surjective. Oui ou non? Oui. Vous n'êtes pas sûr. Non, non, Je veux dire, quand vous prenez y ici, c'est un nombre positif. Si vous prenez quel que soit y, si vous prenez quel que soit y dans R+, R+. Ça veut dire quoi? Ça veut dire y est positif. C'est bien ça, non? Oui, monsieur. Oui. Alors, cet y-là maintenant, je peux l'écrire, c'est racine carrée de y à la puissance 2. Ah. D'accord? Oui. Je peux aussi l'écrire. Racine de c'est moins racine de y à la puissance 2. D'accord? Oui. Le racine de y là, je peux la prendre x1. Et celui-là, je peux le prendre x2. Et donc, l'équation y égale f de x ici. Oui, oui, oui.
Ça veut dire que je viens de prendre pour y appartenant à R+, j'ai deux valeurs de x. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai deux valeurs de x? Ça veut dire que j'ai f de x, 1 égale f de x, 2. Elle est surjective. Égale f de x, 2. Elle est surjective, mais elle n'est pas injective. F est donc, et on a dit donc F et ça, donc ça veut dire qu'au fait, finalement, l'application F, alors, F est surjective, parce que quand on prend Y dans R+, on vient de voir qu'il existe X dont R tel que Y égale à F de X. Mais ce X-là n'est pas unique. Et comme il n'est pas unique, elle n'est pas injective. D'accord? D'accord ou pas? Alors, regardez maintenant si je prends ici, à la place de R au départ, je vais prendre ça. Est-ce que je peux avoir ça? Est-ce que je peux avoir x1 différent de x2? Parce que tout à l'heure, j'avais dit que le y, c'est égal à racine de y. Non, monsieur, car x1 est égal à moins. X2 est égal à moins x. Attendez, je vais écrire. Et ça, c'est moins racine de y. Mais ce moins racine de y n'est pas dans R+. Donc, je ne peux pas avoir ça. Et donc, la seule valeur qui correspond, il n'y en a qu'une seule valeur. Et donc, on n'a qu'une seule valeur. Donc, F est injective. Et dans ce cas-là, elle est bijective. Qu'est-ce que c'est que cette phrase-là, finalement? On vient de voir que le Y, le X tel que Y égale F de X, c'est unique. Il n'y en a qu'un seul. On ne peut pas trouver plus d'un. Et donc, ça veut dire qu'elle est bijective. Vous avez compris maintenant le sens donc d'une application bijective en disant, en écrivant ceci, F surjective, ça veut dire qu'on a à chaque Y, je peux lui trouver un X tel que l'équation Y égale F de X admet X comme solution. Mais ce X qu'on a trouvé peut ne pas être unique. Pour qu'il soit unique, il faudrait en plus que F soit injective. Hein? Accepter. On me cache. Ben, il y a pas, je n'ai pas reçu de demande. Je regarde, il n'y a pas. Oui. Merci. Ils n'ont qu'à me demander de rentrer, j'accepte. Vous avez compris maintenant le sens donc, de l'application bijective? Oui, monsieur. Qui n'a rien à voir avec l'injection. Cette phrase que j'ai écrite ici après, donc cette phrase-là, qui est vraie lorsque F est surjective, et si en plus F est injective, elle va devenir comme ça. Mais cette phrase-là ne veut pas dire F injective. Cette phrase-là veut dire que F est surjective et injective. D'accord? Bien. Alors maintenant, je vais prendre soit F, une application de E dans grand F, une application
une application, d'accord? F, alors, on va écrire ceci. Alors, je vais donc écrire ce qu'on va trouver juste après. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire F bijectif. Une application bijective. Alors, si F est bijective, ça veut dire quoi? Si F est bijective, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Quel que soit Y, il existe un unique X. Voilà. Oui. On a dit donc, alors, voilà, maintenant j'ai reçu la demande d'accès, donc d'accès, tel que, tel qu'on a ceci, y égale f de x, d'accord? Est-ce que vous vous rappelez de la définition d'une application? Pour tout Y F. appartenant à F, Est il une existe un X application. appartenant à F. Ah, attends. Donc, on va dire, donc, quel que soit, quoi? Qu'est-ce que c'est qu'une application? Donc, on va dire quoi? Comme ce qu'on va écrire? Quel que soit quoi? X appartenant à E, il existe un unique Y appartenant à F. Voilà. Donc, quel que soit X dans E, il existe X, alors on va dire il existe un unique Y. C'est bien ça, non? Il existe un unique Y dans quoi? Dans Dans F. grand F. Tel que Y égale f de x. Alors, rappelez-vous de la définition donc d'une application. On avait dit que f est une application si quel que soit x appartenant à E, il existe y, un unique y dans f tel que x est en relation avec y. C'est bien ça, non? Allô? Oui, monsieur. Oui, monsieur, oui. Alors maintenant, regardez, dans la phrase de la bijection, quand j'écris quel que soit y, il existe un unique x, tel que y est en relation avec x. C'est une application, ça c'est aussi une définition d'une application, non? On va écrire ici, ça sera de E dans F. Cette phrase-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit Y appartenant à grand F, il existe X dans E. Regardez. Quel que soit Y dans F, il existe X dans E, tel que Y et X sont en relation. D'accord? Et l'application F qui va de E dans grand F, ça veut dire quel que soit X dans E, il existe un Y dans F, tel que X est en relation avec Y. Cette application-là, c'est une application. Cette phrase-là, elle définit une application, non? Est-ce que vous êtes d'accord que ça définit une application? Oui.
quel que soit Y dans F, il existe un unique X dans E, tel que les deux valeurs sont en relation. Cette relation-là s'écrit comme ça. D'accord? Et Oui, donc, monsieur. on définit quoi, hein? C'est une application de quoi, hein? Donc, quoi? Alors, on définit une application de quoi dans quoi? De F dans E, non? Le 2. Voilà, ce sera donc de F dans E. Et ce sera donc une application de F dans E. Ce sera donc de grand F dans grand E, parce que quel que soit, et cette application-là va la noter G, ce n'est pas F, puisque F, elle va de E dans F. D'accord? Tel que quoi? G de Y est égal à quoi? F. Non. Ah, regardez là, G de Y, c'est. Égal G de F de X. Non, pour l'instant, G de Y égale X. Ou si vous voulez, ce sera attendez, le G ici, d'accord? G de Y, il correspond à quoi, le Y? À quelle valeur il correspond? F de X. Dans l'application F, le X correspond à Y. Avec Y égale F de X. D'accord? Par l'application F. Maintenant, on a l'application de G de F dans le X. Et il correspond à X. Oui, monsieur. D'accord? Alors, mais on sait que Y, qui montre quoi? Hein? On vient de montrer quoi? Que Monsieur, G, oui, est-ce que là, c'est l'application réciproque? enfin, on va le dire, mais par exemple, bien sûr, c'est le résultat vers lequel on a. D'accord? D'accord, monsieur, merci. Alors, donc on va écrire donc G, le Y, qui est là, on sait qu'il est déjà en relation avec X, c'est par la relation F. Donc, ça sera G de F de X. Et ça sera quoi? Comment on écrit ça? C'est égal à X. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est que G de F de X? G rang F. Ça sera donc G rang F. G rang F. F de X. D'accord? Égal à quoi? Égal à X. Ben, comment on appelle l'application qui a X associé X? Identité, non? Identité. C'est l'identité. C'est l'identité. L'identité sur quel ensemble? C'est sur E. D'accord? C'est sur E. Appliqué à X. L'identité, c'est une application de E dans E. G rond F, ça va être une application de E dans E. D'accord? D'accord? Alors maintenant, quel rapport y a-t-il entre cette application-là et cette application? Ben, elles sont égales, elles ont le même, regardez bien, l'application Gérant F, l'application Gérant F, voici l'application G, et puis vous avez donc Gérant F, ça veut dire qu'on commence d'abord par F,
Et donc, elle va de E. Et ça, c'est F. Donc, c'est ça, G rond F. D'accord? Elle va de E dans E. L'identité sur E, elle va de E dans E. Donc, ce sont des applications qui ont le même ensemble de départ et le même ensemble d'arrivée qui est égal à E. Et elles ont le même graphe, puisqu'elles sont égales, quel que soit X appartenant à E. Donc, elles sont égales. Donc, G rond F est égal à l'identité. Égal à l'identité. Alors, quel rôle joue l'identité pour les applications? Quand vous prenez F, quel que soit F, F rend identité, c'est égal à quoi? C'est F, non? Ben oui, c'est F, c'est F. Monsieur, Égal c'est F. quoi l'identité? D'accord? L'identité, ça veut dire que c'est l'application. Alors, on va mettre ça. Ou identité. Identité sur E. C'est l'application. Et l'application, comme ça. Ah, et l'application qu'on va noter comme ça. Puis, elle va de E dans E. Dans E. Qui a X tel que identité de X, identité sur E. Alors, bien sûr, on doit spécifier sur quel ensemble on prend l'identité. Hein. C'est pour ça qu'on met sur E, parce qu'on peut avoir l'identité aussi sur F, vous allez voir tout à l'heure. L'identité sur E appliquée à X est égale à X. C'est ça l'application à l'identité. D'accord? Alors maintenant, regardez. J'ai dit tout à l'heure que la composition des applications, l'opération ADI, elle ressemble beaucoup, aux opérations d'addition et de multiplication dans les nombres. D'accord? Alors, si vous prenez deux nombres, si vous prenez un nombre A, regardez bien, on se place dans les nombres. À la place de F, je vais mettre A. À la place donc de rang, je vais mettre plus. À la place d'identité, je ne sais pas ce que c'est. Et je vais avoir A. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Non. C'est 0. Alors, regardons maintenant qu'est-ce que c'est que quand on regarde, quand on met la multiplication, qu'est-ce qu'on va mettre A ici? 1, l'élément neutre. 1. D'accord. Et au fait, l'identité joue le rôle de 0 pour l'addition et donc de la multiplication et de 1 pour la multiplication dans le cas des nombres. Donc, ça ressemble à ça. D'accord? Donc, F rend identité sur E est égal à grand F. D'accord?
OK? Bien. Alors maintenant, regardons maintenant qu'est-ce que ça donne. Ce qui donne quoi? Donc, ce qui donne donc comme f rang identité sur E égale F. Regardez donc l'application que j'ai ici. J'ai bien G rond F égale à l'identité sur E. D'accord? Je vais appliquer, donc, je vais composer ici, dans cette égalité-là, je vais composer par la même application. C'est-à-dire, je vais mettre G, ici, rang, rang ceci, est égal à quoi? À G rond F. Ah, G rond, pardon, excusez-moi, G rond identité. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Attention, ici, je vais mettre G. Attention, je vais composer ici par. Alors, c'est là que je vais faire. Excusez-moi, hein, donc ce sera ça. C'est ça que je vais faire. Je vais composer ici par F. J'ai F rang identité sur E égale F. Je vais composer dans cette application-là par F ici. Pardon, excusez-moi. Je prends l'application qui est là. Je vais composer des deux côtés par F. Donc, c'est G. G rond F. G rond F. Je vais composer ici, je prends cette égalité-là, je vais composer à droite et à gauche par F. Ça nous donnera F rang identité. D'accord? Et F rang l'identité, c'est quoi? C'est F. D'accord? Bien. Alors, mais regardez cette application-là. Rappelez-vous de la propriété de la composition H rang G rond F, c'est égal à H rang G rond F, c'est égal à H rang G rang F. Et donc, ça veut dire que là, je vais donc avoir ceci qui va être égal à quoi? F rang G rang F. Je vais déplacer les parenthèses. D'accord? En déplaçant les parenthèses, je vais mettre les parenthèses juste pour ces deux-là. Alors, vous avez F rang G rang F égal à F. Vous avez X plus A égale A. Le X, ça vaut combien? 0. 0. J'ai F rang G rang F égale F. Ça veut dire quoi finalement? Que F. Alors, quel est l'ensemble de départ de cette application-là? On va les écrire, hein? Regardez bien. Je vais avoir l'application suivante. Regardez. Hein? C'est E. En fait, c'est l'application de l'ensemble de départ, c'est E, l'ensemble d'arrivée, c'est F. Donc, elles sont égales, d'accord? Et ça veut dire qu'ici, dans ce cas-là, je vais donc avoir ceci égale donc, ce qui implique que ça, c'est égal à l'identité. Égal à l'identité sur quoi? Sur quel ensemble? L'application qui est là, elle démarre d'où?
L'application f rond G, c'est quoi son ensemble de départ? F, monsieur. C'est grand F. Donc, ça sera l'identité sur grand F. D'accord? Vous voyez, donc, au fait, finalement, qu'est-ce qu'on a obtenu? Alors, si F est bijective, alors, il existe une application, G telle que G rond F égale l'identité sur E, G rond F égale l'identité sur E, et quoi encore? Et F rond G égale à l'identité sur quoi? L'identité sur grand F. D'accord? Voilà le résultat auquel on arrive. Alors, l'application G est notée. L'application G est notée F-1. S'il vous plaît, votre micro, vous l'éteignez là. L'application G est notée F-1 est appelée application réciproque de F. D'accord? Alors, on va mettre ce résultat-là dans le théorème. Le théorème que j'ai écrit tout à l'heure, et je vous ai dit que le résultat de ce qu'on obtient, je vais le faire. Donc, si je prends donc deux applications, etc. Alors, où est-ce qu'il est le théorème? Voilà. Alors, si F est bijective, il existe une application G telle que on a ceci. D'accord? L'application G sera notée GF-1. Bien, maintenant, regardons est-ce qu'on peut avoir la réciproque. C'est-à-dire que si G est une application qui vérifie ça, est-ce que F est bijectif? On va regarder. Réciproquement, supposons qu'il existe une application G qui va donc de grand F dans grand E, tel que on a ceci, tel qu'on a cette propriété-là. Et est-ce que F est bijectif? Et donc, pour montrer que F est bijectif, il faut montrer que F est à la fois injective et surjective. D'accord? Alors, on va regarder est-ce que F est injectif. Alors, soit X1, X2, X2 dans grand E, tel que F de X1 égale F de X2. C'est ça le point de départ, non? Égale F de X2.
d'accord? Tel que f de x1 égale à f de x2, est-ce que x1 égale à x2? Alors, j'ai ceci. J'ai cette composition-là. Donc, au fait, alors, dans ce cas-là, Monsieur, en composant par G, oui, باش تكون une application injective لازم تكون monotone. non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ah, d'accord. Ça n'a rien à voir. La monotonie, c'est en rapport avec la surjection, pas avec l'injection. Monsieur, Oui. j'ai l'application est bijective. Non, 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 non. Je veux dire, pour l'instant, c'est ce qu'on cherche. Le théorème est le suivant, d'accord? Le théorème est le suivant. Il dit, bien sûr, on va le dire après, mais le théorème, qu'est-ce qu'il dit? Il dit soit f est une application de E dans F. Alors, si f est bijective, il va exister une application G telle que G rond F égale l'identité sur E et F rond G égale l'identité sur grand F. L'application G notée F-1, elle est appelée l'application réciproque de F. D'accord? Chez bijectif. D'accord. Pour l'instant, G, on n'a rien dit sur G. Donc, tout ce qu'on sait, c'est ça. Bien sûr, elle est bijective, mais pour l'instant, on a juste ceci. D'accord? Et on veut savoir est-ce que F est bijectif. Ici, le problème n'est pas de savoir si G est bijectif ou pas. C'est de dire que est-ce que F est bijective ou pas. Pour qu'elle soit injective, il faudrait que si on pose f de x1 égale f de x2, je dois montrer que x1 égale à x2. D'accord? J'ai x1 égale à x2, et comme G est une application, je vais donc avoir G de f de x1 va être égal à G de f de x2. Et donc, G de f de x1 va être égal à G de f de x2. D'accord? Parce que G est une application. Car G est une application. G est une application. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, monsieur. Quand on a deux éléments qui sont égaux dans l'ensemble de départ, ils ont la même image. Ils ne peuvent pas avoir des images différentes. Dans ce cas-là, sauf si G n'est pas une application. Donc, G est une application. L'image donc de deux éléments égaux, elles sont égales. D'accord? Les images de deux éléments égaux sont égales. Bien. Qu'est-ce que c'est que G rond F? Ce qui donne G rond F, c'est quoi? G de F de X1, c'est quoi? X1. J'ai C'est ceci, G rond attention. F de G rond F, c'est X1 égale à l'identité. G rond F de X2. Oui, donc ça sera, voilà, donc c'est ça. On va mettre ici G rond F de X1 égale à G rond F de X2. Et G rond F de X2. Mais G rond F de X1, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que l'application G rond F? On avait dit qu'on suppose qu'il existe une application G qui vérifie ça. Donc, G rond F, c'est l'identité. Et ça, donc, c'est égal à l'identité sur quoi? L'identité sur E. Oui. L'identité sur E de X. Et l'identité sur E de X, c'est quoi? C'est X.
Donc, l'identité sur E de X1, attention. Je ne vais pas corriger. Ça sera donc de X1. Et ça, on avait dit que donc c'est égal à X1. Alors, maintenant, G rang F de X2, c'est quoi? C'est l'identité sur E de X2. Identité sur E de X2. Et identité sur E de X2 égale à X2. Donc, si F de X1 égale F de X2, on arrive à X1 qui va être égal à X2. On arrive donc à X1 égale X2. Ça veut dire donc, ce qui montre que F est injective. Qu'est-ce qui reste maintenant à montrer pour que F soit bijective? Il faut La surjectivité. La surjectivité. Il faut montrer que la surjectivité. Alors, en fait, comme G est une application de grand F dans grand E. D'accord? Grand F dans grand E. D'accord? Alors, quel que soit Y dans grand F, quel que soit Y dans grand F, il existe X, un unique X, enfin, il existe X dans quoi? Dans grand E, tel que Y égale à quoi? Y, donc X égale à G de Y. À G de Y, c'est bien ça, non? Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Alors maintenant, comme F est une application, donc je peux composer des deux côtés par F. Et donc ça veut dire que je vais avoir qu'à voir F de X va être égal à F de G de Y. D'accord? Et F de G de Y, c'est quoi? C'est F rangé de Y. Alors, on va faire ça. Alors, je vais donc avoir ce que j'avais dit. F de X égale à F de G de Y, et ça, c'est donc égal à F rangé de Y. G de Y. Mais qu'est-ce que dit la réciproque? En fait, la réciproque, elle dit que lorsque, donc ici, on suppose qu'il existe une application G telle que G rang F égale à F rang G égale l'identité. Et donc ici, F rang G égale l'identité sur grand F. Et ça, c'est l'identité sur grand F appliquée à Y. Et l'identité sur grand F appliquée à Y, c'est égal à Y. Et donc, on vient de voir, quel que soit Y appartenant à F, il existe X appartenant à E
tel que y égale f de x. Ainsi, quel que soit y appartenant à f, quel que soit ouais, bon. Donc ainsi, donc on va écrire quel que soit y appartenant à f, il existe x appartenant à e tel que quoi? On a montré donc que y égale f de x. F de x. Et ça veut dire quoi ça? Ce qui montre quoi? F est surjectif. Que f est surjectif. Et surjectif. Et donc finalement, on a la réciproque, c'est-à-dire que je reviens donc au théorème, et donc une application, je prends f une application, alors si f est bijective, il existe une application g telle que, on a ceci, et appelé la fonction, et réciproquement. Et réciproquement. C'est-à-dire que lorsqu'il existe, j'ai une application donc de f, donc de grand E, g, donc une application g, donc d'ici, donc ça sera de grand F dans grand E, tel que cette application-là, tel que on a ceci, et réciproquement. Ça veut dire que s'il existe une application G qui vérifie ces deux choses-là, alors l'application F va être dans ce cas-là bijectif. Voilà donc l'application G est notée GF-1 et appelée et bijective aussi. Donc, monsieur, pardonnez-moi. Bijective, oui. Donc, toute application bijective admet une application réciproque aussi bijective, c'est ça? Bien sûr, pourquoi? Parce que, regardez, l'application, cette application-là, G, comme elle vérifie ça, d'accord? D'après ce qu'on vient de voir, à chaque fois qu'une application G vérifie ça, on dira que G, on dira que dans ce cas-là, que F est bijectif. Donc, l'application F, elle vérifie aussi ça. Donc, ça veut dire que l'application G est bijective aussi. D'accord? Donc, ce qui est valable pour F va être aussi valable pour G. Oui, monsieur, هذه خطرة السؤال الفارغ. D'accord? Hein? C'est bon? Oui, monsieur. Voilà, donc voilà ce qu'il y a à dire sur les applications. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, si F est injectif, F-1 est injectif, on peut avoir une démonstration là. Non, si F est injective, Oui. si F est injective, on ne peut pas parler de F-1, sauf si elle est bijective. De quelle démonstration vous voulez? Je n'ai pas compris. Qui montre que si F est injectif, F-1 est injectif. On a montré plus que cela, on a montré que c'est bijectif.
honnêtement, je n'ai pas compris votre question. Hein. Je n'arrive pas à savoir ce que vous voulez. On vient de montrer la chose suivante. Ce qu'on vient de montrer, c'est que à chaque fois que vous prenez une application bijective F, à chaque fois que vous prenez une application bijective de E dans F, il va exister une application G de F dans E qui vérifie ça. Et réciproquement, à chaque fois qu'une application G vérifie ça, eh ben, l'application F va être bijective. Donc, l'application F vérifie la même chose. Et donc, ce qui est valable pour G va être valable pour F dans ce cas-là. Et donc, G va être aussi bijective. D'accord ou pas? D'accord, monsieur. Oui, mais après c'est facile, regardez. Ce que vous dites, c'est plus simple parce que quand on parle de F-1, ça veut dire F est déjà bijectif. D'accord? On ne peut pas écrire, attention, ça n'a rien à voir avec l'image, quand on a parlé la fois passée de F-1 de A. Ça, c'est pas, le F-1 n'est pas une application réciproque. Ça, c'est pour dire que c'est l'image réciproque de A. D'accord? Quand on parle donc de application réciproque, on parle de F-1 qui est une application. Et la valeur de X existe. F-1 de X existe. Ce qui n'est pas le cas dans ce cas-là. Rappelez-vous, on avait eu des exemples où F-N de A égale à l'ensemble vide. Monsieur, c'est ma Vous vous rappelez ou pas? F-Z de A. Oui. F-Z de A, tu as les ensembles. F C'est un ensemble. Z de A. Moins 1 de X est un élément. Oui. D'accord? Lorsque F-1 de A est une application, on peut aussi parler de ça. Mais lorsque F-1 est une application, F-1 de A n'est jamais vide. D'accord? Oui, monsieur. Est-ce que vous saisissez la différence? Par exemple, j'ai pris tout à l'heure l'application suivante. Hein. Je reviens, donc je vais prendre l'application Monsieur, j'ai suivante. pas bien compris. Vous pouvez répéter ça? Alors, attendez. Je vais prendre un exemple, vous allez voir la différence. D'accord? Alors, soit l'exemple suivant. Hein. L'application f telle que f de x égale x carré. D'accord? C'est une application bijective. Mais au fait, quand vous prenez f de r plus dans r, elle n'est pas bijective parce qu'elle n'est pas surjective. Ah, pardon. Oui, elle n'est pas surjective. Parce que si vous prenez un nombre réel négatif, vous ne pouvez pas l'écrire sous cette forme-là. D'accord? Est-ce que vous saisissez? Oui, monsieur. Et donc, si je prends, regardez, je peux définir ici, même si c'est une application qui n'est pas bijective, je peux définir f-1 de cet ensemble-là, de l'ensemble suivant. De l'ensemble, disons, moins 1, 2. Moins 1, en fait, moins 2, moins 3. Moins 2, moins 3. Ben, f-1, est-ce qu'il existe des x tels que f de x appartient à moins 2, moins 3? Non. Bon, monsieur. Non, parce qu'en fait, ça c'est quoi? C'est l'ensemble des x qui sont dans l'ensemble de départ. Donc, dans l'ensemble de départ, on va mettre ici R+, ou bien R si vous voulez, hein, tel que
f de x, c'est-à-dire tel que f de x appartient à moins de moins 3, c'est-à-dire tel que x carré. C'est quoi f de x? C'est x carré. Dans cet ensemble-là. Ben, il n'y en a pas. Et donc ça, c'est l'ensemble vide. D'accord? OK? C'est l'ensemble vide. Alors, c'est pour ça que je dis que quand vous avez une application, on ne parle pas de la réciproque, on parle de l'application. On peut définir ça. D'accord? Mais je ne peux pas parler de f-1 de x ici. Je ne peux pas parler de f-1 de x lorsque l'application f n'est pas bijective. Parce que, par exemple, dans ce cas-là, pour x appartenant à R, donc si je prends f une application de R plus dans R, f-1 de x n'est pas valable pour n'importe quel x. Si je prends x appartenant à cet ensemble-là, ben, f-1 de x n'est pas défini. Pourquoi? Parce que f n'est pas bijectif. Maintenant, si je prends R plus, maintenant, si je prends R plus, eh ben, d'abord, cet ensemble-là, je ne peux pas le prendre puisqu'il n'est pas dans R+. D'accord? Si je prends donc l'ensemble donc 4, 9, je regarde donc quels sont les x tels que ça appartient à 4, 9. 2, 3. Bah, attention, ce n'est pas 2, 3. X compris entre 4 et 9, si je prends dans R+, ce sera donc l'ensemble de 3. Parce qu'on est dans R+. On ne va pas prendre les nombres négatifs. Parce que s'il y avait R ici, on aurait pu prendre moins de moins 3, mais quand on prend ça, l'application n'est pas injective, donc on ne peut pas parler de f-1. Donc ici, attention, f-1 de x, lorsqu'il existe f-1 de n'importe quel ensemble, il n'est jamais égal à l'ensemble vide. Par contre, lorsque l'application n'est pas bijective, je peux toujours parler de f-1 d'un ensemble, qui lui est un ensemble, et il peut être égal à l'ensemble vide. Est-ce que vous avez saisi la différence? Oui, monsieur. Quelle que soit l'application que vous prenez, l'image réciproque d'un ensemble existe toujours. Mais l'image réciproque d'un élément n'existe que si f est bijectif. D'accord? Voilà, d'autres questions? Monsieur, vous pouvez répéter la phrase que vous avez dit pour prendre note, s'il vous plaît. J'ai dit quand vous prenez une application quelconque, l'image réciproque d'un ensemble existe toujours. L'image réciproque d'un ensemble existe toujours. D'accord? Quel que soit l'ensemble que vous prenez, son image réciproque existe toujours. Mais l'image réciproque d'un élément, n'existe que f-1 de x. Quand j'écris comme ça n'a de sens que si f est bijectif. Si f n'est pas bijectif, je n'ai pas le droit d'écrire f-1 de x. f-1 d'un élément, cette écriture-là, elle est donc justifiée lorsque f est bijectif. Lorsque f n'est pas bijectif, je n'ai pas le droit de l'écrire. D'accord? Oui, monsieur, merci. Par contre, quelle que soit la nature de l'application f, f-1 d'un ensemble existe toujours. C'est ce qu'on appelle l'image réciproque de l'ensemble.
D'accord? Voilà. Other questions? Et ça, donc, c'est la démonstration qu'on fait donc, du théorème qu'on avait cité donc, sur les… Voilà. Voilà pour ce qu'on vient de dire. S'il n'y a pas d'autres questions, donc on s'arrête là. Bon, on ne va pas faire plus qu'il en faut. Monsieur, On se voit donc lundi. Oui. les exercices, c'est quoi la différence entre montrer et démontrer? Ah, c'est pareil. C'est comme en anglais. Vous dites show ou prove. D'accord. On devait dire we want to show ou we want to prove, donc c'est pareil. C'est démontrer ou montrer. Merci, monsieur. Voilà. Alors, c'est bon? Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, donc on s'arrête là. Et donc, on se voit la prochaine fois. Merci. Je crois que j'ai enregistré la vidéo. Je vais vous l'envoyer. D'accord, monsieur. Merci. Hein? Oui, la vidéo d'aujourd'hui, je crois que je l'ai enregistrée. Je vais vous l'envoyer.